Il n'y a pas un mandat d'arrêt international. Dans notre législation interne, il n'y a pas de mandat d'arrêt international. Hein? Ça, c'est une erreur de langage que nous faisons. Mandat d'arrêt international. Il n'y en a pas. Il y a un mandat d'arrêt à diffusion internationale. Je veux qu'on appelle les choses par leur nom. C'est-à-dire à ces occasions comme ça, profiter de pouvoir quand même écarter certaines notions dans vos débats. C'est important. Alors, comment ça se passe exactement? Vous savez, au niveau international, il y a ce qu'on appelle l'Interpol. L'Interpol, c'est la police. C'est la police sur le plan international. La Guinée fait partie du traité qui a créé l'Interpol. En matière de coopération policière et judiciaire, lorsque un individu est sur le plan international pour viser par un mandat, ce mandat-là doit être transmis à l'Interpol qui va diffuser sur le plan international. Qu'est-ce qui arrive souvent? Pourquoi ces mandats ne sont pas exécutés? Une fois que la personne, le mandat, l'Interpol reçoit le mandat, l'Interpol va diffuser le mandat dans sa base de données pour dire, informer toutes les polices du monde entier que telle personne fait l'objet de procédures dans son pays et que la justice a besoin que la coopération internationale pour mettre main sur la personne. Mais qu'est-ce qui peut arriver? Une personne qui doit être arrêtée, par exemple en France, c'est un exemple que je vous donne. L'intéressé a commis un crime économique et financier en Guinée. Il est poursuivi par la CRIEF, par exemple. Il a beaucoup de biens que lui-même a en France ou partout à travers le monde. Le mandat d'arrêt à diffusion internationale est décerné contre la personne. Si vous arrêtez la personne, tous les États du monde, par respect de la Convention de Genève sur la défense des droits de l'homme, disent qu'il ne peut pas accepter d'interpeller une personne pour mettre à la disposition d'une justice qui n'est pas impartiale et indépendante. Est-ce que si nous arrêtons cette personne sous la base du mandat, là où on l'envoie, est-ce qu'il bénéficiera d'une justice indépendante et impartiale? Sinon, ils ne vont jamais arrêter et envoyer la personne. Parce qu'ils vont dire qu'ils respectent les conventions internationales des droits de l'homme qui les interdisent d'interpeller les personnes et de les envoyer vers un pays qui ne respecte pas les droits de l'homme. Donc l'une des difficultés qui fait aujourd'hui qu'on a du mal à exécuter partout, ce n'est pas seulement le cas de la Guinée, c'est le pays requis, le pays à qui on demande d'arrêter la personne. C'est au pays d'examiner, est-ce que la justice qui demande d'arrêter la personne, est-ce qu'une personne, une fois arrêtée, extradée, la personne peut bénéficier de l'ensemble de ses droits? Si tel n'est pas le cas, ils ne le feront pas. Vous avez de ces pays qui vont dire même si ce sont nos nationaux, on ne va jamais les extrader. Donc, en fait de mandat international, je tiens à vous dire encore de plus, il y a plusieurs autres raisons qui peuvent être liées à ça. Vous pouvez peut-être encore indiquer comme l'une des raisons qui fait que le mandat n'est pas exécuté. Les gens sont des binationaux. Ils ont double